Savitorvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsavitorvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Padmanabham Suresham Vishwadharam Gaganatatrisham Subharam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi Vidhyanagamyam Vande Vishnu Bhavavaranam Sarvalokaikanam. मेरे सिर पे रख दो गिरधर, मेरे सिर पे रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो राधे अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। बिन काना के नाव चले ना तू पतवार पकड़ लेना। बिन काना के नाव चले ना तू पतवार पकड़ लेना। मेरे रास्ता रोशन कर दे, मेरे रास्ता रोशन कर दे चाहे अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। Ce chanson, c'est le premier, ce qu'on dit, Dena Hoto Didier, Janam Janam Kassad, veut dire si tu veux, tu peux te donner à nous. Dans chaque instant de notre vie. Et on demande à ta grâce que tu mets tes deux mains sur notre tête. Et si vous pouvez simplement répéter le premier Refrain. Bon, comment dire? Refrain, ouais. Vous pouvez Dena Hoto Didier.
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. Janam Janam veut dire chaque vie se comprend, soit toujours avec nous. Ok? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez déjà oublié? Dena ho to dीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. 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 मेरे सिर पर रख दो ठाकुर. मेरे सिर पर रख दो गिरधर अपने दोनों राधे. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया. इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया. तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया. तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने तुझे पहचान लिया. तेरे साथ रहे जन्मों तक. तेरे साथ रहे जन्मों तक बस रखते लिखने का. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. राधे. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. राधे. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सर पर रख दो ठाकुर. मेरे सिर पे रख दो ठाकुर अपने दोनों हाथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. 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 देना हो
जन्म जन्म का साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Tout ensemble. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
j'aimerais que tout le monde chante, pour une fois. Même si vous ne comprenez pas, même si vous le répétez différemment, c'est égal. Même si vous ne le prononcez pas correctement, c'est égal. Le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, pareil comme n'importe quel mantra, ça dégage une énergie positive. Non? Souvent des fois, si quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre, quelqu'un vous dit vous êtes un idiot, par exemple. Quel est l'effet de ce mot simplement? Ça reste ancré dans votre tête, non? Et tout ce que vous faites, ce mot tourne dans votre tête tout le temps. Imaginez-vous si un mot négatif a cet effet sur vous. Ok? Qu'est-ce que un mot positif, un mantra, peut faire? Même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas, mais ça change beaucoup de choses en vous. Quand quelque chose est négatif, vous le voyez très vite. Pourquoi? Parce que votre mental est lié à ces choses. Si vous êtes... you are connected? Ouais. Si vous êtes connecté dans votre mental, vous êtes toujours négatif. Et quand il y a quelque chose de négatif, ça vous attire. Vous le voyez tout de suite. Mais s'il y a quelque chose de positif en vous, c'est la même chose. Souvent, des fois, il y a des gens qui viennent vers vous, vous ne le sentez pas, non? Depuis loin, vous dites, ah, cette personne encore. Ça vous arrive? Mais qu'est-ce qui fait que ça vous repousse? Dans les gens, vous voyez, il y a toujours cette énergie comme un cercle qui est autour de vous. Et ce cercle agit, c'est un cercle d'énergie. Si quelqu'un est négatif, c'est une énergie qu'ils dégagent eux-mêmes. Ce n'est pas en vous, mais c'est dans eux, dans chacun de nous. Si vous êtes négatif, il y a cette énergie de répulsion, de pousser les autres. Voilà, vous émanez, de repousser. Cette énergie repousse tout le monde. Et à la fin, c'est vous qui êtes malheureux. Mais si vous avez l'énergie divine entre vous, il y a toujours cette énergie qui rapproche entre vous. C'est ça l'amour en réalité. On cherche toujours des grandes choses, non? On toujours à faire des grandes... on doit faire tout ça pour être heureux. On doit avoir des grandes maisons pour être heureux. On doit avoir des grandes voitures pour être heureux. On doit avoir des gens très... comment dire, superficiels autour de nous pour être heureux. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'importance. Si vous n'êtes pas heureux dans des choses le plus simples des choses, vous n'êtes pas heureux dans le plus... little things. Dans les petites choses, jamais vous serez heureux. Et c'est ça l'importance. En regardant une fleur, par exemple, on doit trouver cette joie dans cette fleur. Pas en regardant un grand jardin. Et c'est ça que le monde fait, le contraire tout le temps.
Ils regardent le jardin, ils sont ah, c'est beau ce jardin. Mais c'est pas ça l'importance, c'est de regarder en soi des petites choses que vous avez dans vous. Avant de blossoming, avant de s'épanouir, il faut grandir. Il faut grandir, vous devez voir, c'est toujours pas à pas. C'est pas d'un moment à un autre. Et quand vous chantez le mantra, et c'est ça qui grandit à l'intérieur de vous. Le mot mantra, ça veut dire quoi? Le contrôle de l'esprit. Ah non. Ça c'est un des mots. Mais le direct, mantra veut dire kavach. Kavach veut dire une armure. Le mantra, c'est un armure. Un armure de quoi? Pour vous protéger, pas des autres personnes, mais de vous protéger de votre mental. Parce que l'ennemi, ce n'est pas à l'extérieur de vous. L'ennemi se trouve à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça que Krishna dit dans le Gita, soumets-moi ton mental. Si tu soumets ton mental, tout changera. Tu te changeras. Mais comment soumettre le mental? Toute chose qui est tangible, tangible, c'est facile, non? Si quelqu'un te dit d'arrêter de manger, tu n'aimes pas ça, tu arrêtes, c'est facile. D'arrêter de sentir quelque chose, c'est facile. D'arrêter de toucher quelque chose, c'est facile. Mais d'arrêter de changer le pensée, est-ce que c'est facile? Hein? Ça, c'est la chose qui est le plus difficile. Mais en même temps, si vous le changez, votre mental, si ce mental se soumet, vous réaliserez que c'est vous qui êtes au contrôle de votre mental. Ce n'est pas le mental qui vous contrôle. Il y a une belle histoire. Il y avait un maître zen qui partait avec son disciple. Et devant lui, il y avait un autre monsieur qui avait une vache attachée, il tirait une vache. Et le maître dit à son disciple, dis-moi, qui est le maître entre les deux là? Et le disciple regarde au maître et il dit, c'est normal, c'est le monsieur qui est le maître de la vache. Il dit, ok, je vais te montrer une teach a lesson. Voilà, je vais t'apprendre une leçon. Je dois traduire. Je vais t'apprendre une leçon. Il apporte un ciseau et il coupe la corde. Du moment qu'il a coupé la corde, la vache commence à courir. Et puis il demande, qui est le maître de la vache? Elle dit, c'est le monsieur la vache suivait ce que le monsieur lui guidait. Mais du moment que c'est coupé, la vache commençait à se sauver. À chaque instant, c'était ça dans le mental de la vache. C'est pareil dans le mental aussi. Dû à notre mental qui est attaché à nous, on croit que c'est le mental le maître, il nous contrôle et il nous... Comme la vache, il
vous soumettez au mental. Et le mental vous dicte. Le mental vous dit d'aller droite, vous allez droite. Le mental vous dit d'aller gauche, vous allez gauche. Vous êtes dicté complètement par ça. Mais du moment que vous vous libérez du mental, vous voyez que à chaque instant, c'était le mental c'est vous le maître du mental. Et c'est vous que le mental on doit avoir en contrôle. Quand vous chantez, c'est ça qui arrive. Le mental est en train de changer. Le mental ne changera pas d'un moment à l'autre, comme ça. Hein. Pendant toute votre vie, le monde, la société, tout le monde autour de vous vous a montré comment il faut penser. Non? Même si vous pensez différemment, il vous dit non, non, non. Vous devez penser comme ça. Comme il est dit, un enfant, à l'âge de 9 ans, durant sa vie, pendant ce 9 ans, il a entendu au moins 14 000 fois non dans sa vie. Si depuis petit vous avez entendu non, 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 quelle est la base de votre vie? C'est non, vous ne pouvez pas faire ça. Tout votre potentiel qui est en vous est couvert d'un épaisse couche des pensées des autres, pas même de vous, parce que vous avez supprimé votre volonté, votre potentiel qui est en vous, en mettant toujours la volonté des autres en haut. Et maintenant, quand vous êtes dans le chemin spirituel, aussi, ça, c'est pas bien. Parce que, quand vous êtes spirituel, le monde que vous saviez avant est contre vous. Le monde n'est pas heureux que vous êtes heureux. Non? Si vous êtes joyeux, vous êtes en train de smile, sourire, les gens vous regardent méchamment. Pourquoi elle sourit celle-là? Parce que c'est un monde que plus qu'on voit, hein, quand vous souriez, quand vous êtes heureux, vous n'avez pas droit. Ça veut dire que quelque chose n'est pas bien ici. Mais en fait, c'est le contraire. Vous devez être heureux. C'est ça la loi, elle dit, sois heureux. Même si vous n'êtes pas heureux, trouve des choses qui va vous faire heureux. Souriez. C'est gratuit. Quand vous voyez quelqu'un qui mange à l'excès, rigole. Non, ne rigolez pas de la personne, hein, mais sois heureux qu'il peut manger autant, même si vous ne pouvez pas manger autant. Sois heureux pour lui. Est-ce que vous pouvez le faire, ça? On dit, oui, on est spirituel, mais toujours on dit, ah, moi. Non? La spiritualité, c'est d'oublier le moi, l'ego, mais d'éveiller l'être qui est universel dans chacun. De reconnaître cette universalité qui est dans chacun de nous. Et du moment que vous reconnaissez ce qui est en vous et aussi dans chacun, c'est là que vous pouvez aimer vraiment tout le monde inconditionnellement. Sans qu'il y ait le mental dedans. Mais en premièrement, il faut le voir
dans vous-même. Si vous n'êtes pas heureux envers vous-même, vous ne pouvez pas être heureux avec personne. Si vous n'êtes pas en unité ou en paix en vous, vous ne pouvez pas être en paix avec personne. Vous voyez, dans ce monde, il y a tellement de changements, très vite. Des changements que souvent, des fois, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Mais si vous avez cette paix, tout peut changer autour de vous. Mais cette paix que vous avez à l'intérieur, ça changera aussi en positivité les choses. Trouvez cette paix en prenant n'importe quel mantra, vous le chantez. Non. Pas simplement chanter, mais méditer dessus. Même si les autres ne vous comprenez pas, même si vous êtes heureux et que vous voyez que votre voisin vous dit « il n'est pas bien celle-là », sois heureux pour ça. Dis « c'est bien ». C'est pour ça que je vous ai dit, chante avec moi. Okay. Vous allez chanter? Oui. Quoi? On va le faire. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, en partie. On va faire un choral. Parce que je vois, ici, ils sont très tranquilles. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Ok? Vasudevaya. Après, quand je veux dire ensemble, tout le monde chante ensemble. Ok? Pour commencer, on chante ensemble. Après, on va changer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om
भगवते ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः